De l'adrénaline, beaucoup d'adrénaline, des femmes badass, une lumière dans la nuit et des explosions au ralenti. Vous l'avez compris, on va parler de... Vous êtes Odile de Ray ? Non, mais plutôt de Kathryn Bigelow. Mais à quoi reconnaît-on le style Bigelow ? On vous dit tout sur les marques de fabrique de la cinéaste américaine. En bonus, l'analyse d'un film surprise, alors restez jusqu'au bout, c'est parti ! Née en 1951 sous le soleil californien, Kathryn Bigelow est d'abord une artiste peintre. Elle fait ses armes à New York, notamment au sein du collectif Art and Language, avec lequel elle participera à la Biennale de Venise. À 27 ans, la jeune femme s'empare d'une caméra pour expérimenter un art nouveau pour elle. C'est une révélation. Son premier court-métrage met en scène une longue bagarre entre deux hommes. Représenter la violence, ça la fascine, mais ça, on verra plus tard. Grande admiratrice de Sam Peckinpah, élève de Milos Forman, Just raise your hand up, Chief, will ya? Huh? Kathryn Bigelow reste aussi influencée par la peinture, comme elle le montre dans l'ouverture de Détroit. Dès ses débuts, la cinéaste cherche à repenser et déconstruire les conventions du cinéma hollywoodien. Elle revisite le western, d'abord avec des motards, puis des vampires, avant de s'attaquer aux films d'action avec son premier succès au box-office, Point Break. Adios, amigo! Même Brice s'en souvient. Tu connais pas Point Break ? Non, non plus, je sais pas. Tout est dans Point Break. De l'horreur au polar, en passant par le film de guerre et de sous-marin, en 10 longs métrages, la cinéaste a su s'emparer de genres dits masculins pour mieux imposer son regard. Mais Kathryn Bigelow, c'est surtout la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation. Well, the time has come. Kathryn Bigelow! Et du meilleur film. Thank you. Nous sommes en 2010, Son des mineurs rafle 90 prix au total, la même année qu'Avatar d'un certain James Cameron, ex-mari et ex-collaborateur de la réalisatrice dans les années 90. Ce qui caractérise avant tout l'esthétique de Kathryn Bigelow, c'est son rapport physique à la caméra. Un cinéma toujours en mouvement, avec des personnages sur les routes, dans les vagues, au milieu de la foule. Une immersion vécue au plus près des corps, voire carrément en vue subjective, comme dans la mission Commando de Zero Dark Thirty. All clear. Ou dans les tripes visuelles de Strange Days. Du coup, quand les personnages de Bigelow ne bougent plus, c'est l'angoisse et le malaise monte. Slowly. Slowly. Ah, Jesus. Une mise en scène aussi très marquée esthétiquement, notamment par des effets de lumière, comme ici. Oula. Devant sa caméra, le monde des hommes révèle ses failles, car derrière la virilité apparente de son œuvre, Bigelow met en avant des oubliés, des marginaux, des victimes comme des bourreaux, des gangsters comme des flics, même si la réalisatrice aime brouiller la frontière entre le bien et le mal. Au milieu de toute cette testostérone, Yes, sir. la femme devient un homme comme les autres. Comme Bigelow à Hollywood, elle cherche à s'imposer, quitte parfois à en venir aux mains. I said put the gun down now! Fuck you! Car oui, on y vient, Kathryn Bigelow ose filmer frontalement la violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique. Une violence que la réalisatrice ancre dans les États-Unis. Bigelow tend à son pays un miroir chaotique
Une Amérique addicte à l'adrénaline, aux images, aux armes, au sang. Le chaos ici est politique. Derrière les masques, son message est clair. Thank you very much, ladies and gentlemen, and please don't forget to vote. I'm not a crook. Alors forcément, dans un monde de chaos, l'ordre établi est partout et souvent interprété par les plus grands acteurs. Jamie Lee Curtis et Keanu Reeves sont flics. I love these things. Harrison Ford et Liam Neeson militaires. You needlessly endangered this boat and its crew. Ici, on retrouve un agent de police déchu nommé Ralph Fiennes. Et là, une impassible membre de la CIA interprétée par Jessica Chastain. Mais ce serait oublier le flair de la réalisatrice pour dénicher les talents. How'd you get that scar on your face? Elle révèle Willem Dafoe dans The Loveless et Jérémy Renner dans Des mineurs. C'est bon? Vous suivez? Oh boy. Alors analysons notre film mystère, celui qui clôture une trilogie sur l'histoire contemporaine de l'Amérique, Détroit. Après la guerre en Irak et la lutte contre le terrorisme, c'est le racisme systémique et les violences policières qui intéressent Bigelow. Un film sous tension permanente racontant une bavure policière survenue lors des émeutes de 1967. You made a mistake. You say what you need to say, and you move on. On y retrouve toutes les marques de fabrique de la cinéaste, des personnages mis à l'écart de la société, une mise en scène ultra physique, une lumière aveuglante, une violence crue et une représentation choc des travers de l'Amérique. L'insoutenable descente de police dans un motel, climax de l'œuvre, est réalisé comme un film d'horreur. Un film à la mise en scène brillante, sorti en 2017, 3 ans avant l'assassinat de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Précurseur, effrayant, nécessaire. I don't see nothing. Voilà, maintenant vous savez tout et même un peu plus sur le style de Catherine Bigelow. OCS vous donne rendez-vous à Détroit. À bientôt, ici ou dans les salles. Ciao! You're lonely, so lonely.